Hello, bonsoir. Je vais faire une vidéo calme, c'est-à-dire pas en 3 minutes, mais un peu spontanée. L'expression spontanée, c'est bien, c'est utile. Elle suit la réflexion avec toutes les impressions vécues d'une semaine, d'une journée bien chargée. Et donc, elle permet une assez bonne sincérité. Tout va bien, tout va bien. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est mathématique. Mathématiquement, il ne faut pas s'inquiéter. Les choses évoluent de façon extrêmement contrainte, on va dire. C'est comme un paquebot. Pour l'arrêter, c'est pas facile. Il a une trajectoire et il en dévie difficilement. La vie est un long fleuve tranquille. Donc, il faut pas, c'est pas nécessaire de s'agiter trop. Il faut s'agiter. C'est très important de s'agiter. La nature, on dit, déteste le vide. Elle déteste l'absence de mouvement. Ça n'est pas possible. La vie est le mouvement. Et donc, si on ne s'agite pas, là, c'est dangereux. C'est véritablement dangereux. Par contre, si le mouvement est là, on s'agite, chacun d'entre nous avance selon sa conviction, comme la fourmi. Chaque fourmi, une fourmilière, avance selon sa conviction, fait son job, et chacune fait son job à elle. Et le résultat est que la fourmilière continue d'exister. C'est pareil. C'est parce que chacun d'entre nous avance avec fermeté selon sa vision, sa propre vision individuelle, que on a une solidité incroyable de l'ensemble. L'humanité vogue de façon incroyablement solide. Donc, il ne faut pas s'inquiéter trop. Il faut avancer, il faut lutter. Chacun de nous doit lutter. C'est-à-dire que ce qui est véritablement dangereux, c'est de baisser les bras. C'est dire, c'est foutu, on va vers la catastrophe, donc c'est pas la peine de bouger, c'est pas la peine de lutter. Ben non, selon le principe du colibri, ça vaut la peine de lutter. Chacun d'entre nous, en fonction de son instinct, de sa personnalité. Et ça, c'est aussi d'ailleurs un grand changement, énorme. C'est que tout l'acquis de ces centaines d'années, de ces 200, en particulier de ces 200 dernières années, nous fournissent à tous la possibilité de vivre, je dirais, de façon beaucoup moins aliénée que, justement, on va pas dire 200, mais c'est la nouvelle ère. Il y a encore 200 ans, l'aliénation était considérable parce que je travaille 10 heures dans la mine, dans la journée, ben je reviens, je suis pas beau à voir. Je suis dans un état d'aliénation totale. Je suis crevé. Je peux rien faire. Je peux juste me poser, bouffer, aller dormir. C'est du pur métro boulot dodo. C'est plus le cas du tout.
il y a une telle évolution, un tel enrichissement de la société, une telle progression sur les 30 dernières années, que maintenant, quand même sur une grande partie du globe, même sans être riche du tout, en vivant normalement, on a atteint un niveau de confort à cause des infrastructures, à cause du métro, voilà, de l'automobile, etc. Des infrastructures, hein, puis de la fibre, etc. Qui fait que même quelqu'un qui vit un peu au minimum, eh bien, n'est pas mort. C'est pas du boulot à la chaîne, d'abruti à la Charlie Chaplin, voilà, dans les usines Ford. Non, les gens vivent en moyenne. Alors, il y a encore de la pauvreté, de la misère, il y en a, mais petit à petit, elle se réduit tout de même. Et elle va se réduire de plus en plus. La pauvreté, au moins dans les pays les plus avancés, qui ont fait du stock, elle va diminuer considérablement, c'est forcé. Donc on pourra toujours dire que tatati tatata, mais la réalité elle est quand même là. Et ça va continuer. Et donc on a un changement total et majeur et un gain en intelligence moyenne de la population qui, quoi qu'on dise, est considérable et croissant en rapidité. Hein, entre regarder l'ORTF, la télé en 1965 et aller naviguer sur le web aujourd'hui, il y a une différence de 1 million, quoi, en gros. Il n'y a pas de comparaison possible. Donc l'évolution est très 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 positive. Il y aura toujours des horreurs constatées, et avant qui ont toujours existé, mais maintenant justement qui apparaissent au grand jour. Donc c'est pour disparaître, parce qu'une fois qu'une horreur est révélée, elle ne peut être que contrecarrée, elle ne peut être que battue en brèche, elle ne peut être que détruite. Donc les égouts se vident, effectivement, les méchants sont mis au grand jour, leur turpitude aussi, turpitude d'un système, parce que je dirais que les méchants le sont devenus, ont été pris dans une logique par mégarde, et sont devenus méchants. Et là c'est pareil, donc ça correspond à une mécanique. Et à partir du moment où on a compris cette mécanique, et on peut la corriger, et on la corrige. Voilà. Donc, il n'y a pas de doute. Actuellement, on fait un grand ménage, parce que justement, ce qui était caché apparaît au grand jour. Donc la situation n'est pas du tout pire, elle est 1000 fois meilleure. Mais on voit plus de choses, il y a un effet télévisuel, quoi, télévision. Tant qu'on ne les voyait pas, elles n'existaient pas, puisqu'on ne les voyait pas. Maintenant on les voit. Donc on crie à l'horreur.
Mais il n'y a pas plus d'horreur, pas du tout. Et au contraire, le fait de les mettre, de les rendre visibles, eh bien, les rend correctibles. Donc on va vers beaucoup de bonheur, voilà, avec, bon, des dangers. Il peut, les fous, les imbéciles, hein, avec la tête grosse comme un petit pois, encore très fanatisés, très formatés, vont continuer à essayer de faire des sales coups et de déclencher, s'ils le peuvent, une guerre nucléaire. Mais non, ça n'aura pas lieu. Et s'il y en a une, bon, bah, ça fera quelques gros dégâts et puis, et donc déplorables. Mais ce sera très vite éteint, étouffé, quoi. Il y a suffisamment de contre-pouvoirs au niveau de la planète pour que toute, toute catastrophe soit absorbée très rapidement. On a vu, voilà, toute la période Covid là, qui vient de se terminer il y a 6 mois en Chine, c'était l'horreur. Les gens étaient enfermés chez eux, voilà, mis en prison, ne pouvaient pas sortir, enfin, c'était l'horreur de l'horreur. Bah, finalement, ça s'est résolu en quelques mois. Les gens raisonnables ont fait beaucoup de bruit de casserole et le parti communiste se dit merde, finalement, on a trompé personne et donc c'est le cul-de-sac, quoi. Donc on arrête. Et du jour au lendemain, boum, ça y est, il n'y a plus de Covid. En Chine. Terminé. En une semaine. Enfin, c'est extraordinaire parce que il y a eu quelques dizaines de milliers de gens intelligents qui ont pris leur courage à deux mains et qui sont allés s'exposer au bal et se sacrifier, prendre des risques pour que euh, la rationalité soit exposée, soit publiée, soit publique, soit perçue de façon mondiale, et finalement fasse réfléchir les hautes instances du parti et donc avec comme aboutissement l'arrêt de cette situation de folie. C'est même globalement, on va dire, extrêmement, enfin extraordinaire. Moi j'aime bien dire que c'est que la France joue un rôle moteur dans la réaction par rapport à une folie, à une nouvelle folie. Bah, c'est en partie vrai. Mais en partie, bien sûr. Il faut bien qu'il y en ait un dans la bande qui fasse le malin et qui crie un peu plus fort pour que les autres disent ah bah ouais tiens, ça c'est pas con, et se mettent à réfléchir eux-mêmes et aboutissent au même, voilà, à des conclusions communes. Et donc, enfin, c'est extraordinaire l'expérience qui a été vécue par l'humanité au cours des années Covid, là, de ces 3 ans de Covid là, hier. C'est extraordinaire de voir à quelle vitesse les coupables, les commanditaires, les pauvres cons qui ont lancé ça ont été démasqués. Enfin, et finalement se sont retrouvés complètement coincés, hein, je veux dire, et ont perdu, mais alors totalement. Voilà, la vérité
c'est imposé aux yeux de tous, de la majorité, à partir d'un petit noyau qui a grossi, mais finalement voilà, qui n'a pas arrêté de grossir, et donc a abouti à dégager et à clore le débat avec la mise en évidence du poteau rose et des trucs incroyables, des conneries incroyables qui ont été faites. Et voilà. Donc, c'est une sacrée expérience parce que quand même ça a coûté quand même quelques centaines ou quelques millions de personnes qui sont mortes de façon prématurée, quoi. Donc on a bouffé quand même quelques millions de vies. Bon, mais c'est fait partie des grandes catastrophes, quoi. Voilà. Mais si on compare à la peste de 1350, 1300, à la grande peste, 1350, 55, enfin, etc., où la moitié de l'Europe est morte, la moitié de l'Europe est morte, c'est très peu. Et on n'a pas du tout, hein, on n'est pas arrivé à un pourcentage, c'est pas la moitié de l'humanité qui a disparu. Là, c'était la moitié de l'Europe, à cette époque-là. Là, on en est à 10 millième, à 100 millième, enfin. Rien. Et avec une amplification telle que les esprits en sont marqués à tout jamais. Et il y a un énorme ménage qui a été fait, puisque on a vu qu'il y avait des dysfonctionnements énormes, ataviques, d'un autre âge, qui avaient été à l'œuvre. Donc c'est terminé. Ça ne pourra pas recommencer. On voit bien que à chaque fois que ces connards lancent une nouvelle action désespérée pour essayer de sauver le dollar de la faillite, la fausse monnaie par excellence, Covid ça n'a pas marché, l'Ukraine ça n'a pas marché, là maintenant ils veulent inflation, enfin c'est un peu différent, ils vont faire crever les gens, oui, les appauvrir, bon, c'est plus une conséquence presque, voilà. Mais bon, ça y est, tout le monde, voilà, on sait très bien voilà, qui fait quoi et pour gagner quoi. C'est grossier. Alors maintenant, ils veulent lancer une guerre nucléaire contre l'Iran, mais c'est ridicule. C'est pareil, ça va être étouffé dans l'œuf en pas dire 3 coups de cuillère à peau, mais enfin, euh, de façon très rapide, ça n'aboutira à rien. Et les choses vont entrer dans l'ordre. Voilà, le dollar va quasiment disparaître, l'euro va s'imposer comme la monnaie fondamentale, parce qu'il a de la bouteille, les BRICS c'est un peu tôt, ça va se faire, mais puis ça va se combiner après avec l'euro, mais enfin l'euro va être leader pendant une dizaine d'années, les BRICS, la monnaie des BRICS va se développer gentiment, et puis bon bah il va y avoir une énorme crise économique aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas la sécu, et puis qu'il faut qu'ils passent eux aussi à des caisses de retraite normales par répartition, mais en attendant, tout le pognon va arriver chez les vrais gestionnaires de retraite qui sont les grandes caisses de retraite européennes, qui sont infiniment plus sérieuses, et qui, parce que c'est ça qui est fondamental, encore une fois, euh, investissent dans la pierre, dans la bonne pierre, pas dans de la merde, dans la vraie pierre, telle qu'on sait la faire en Europe,
parce que on n'est pas des je m'en foutistes, parce que on n'est pas des paresseux, parce qu'on n'a pas vécu de, de, de l'or ou du pétrole à foison, sans rien foutre, pas grand-chose. Non, l'Europe continue à avoir 200 ans d'avance, au point de vue stabilité, au point de vue sérieux, au point de vue qualité. On ne construit pas des immeubles qu'il faut détruire 50 ans après, quoi. On fait des trucs un peu solides, on ne fait pas à tout va. On n'est pas, on vit pas dans un délire du style Loudwood Street, en état orgiaque permanent. C'est voilà, vous voyez là, on va vers une suisseisation de l'Europe, parce que l'Europe a tout fait, a fait toutes les guerres, jusqu'à plus soif, c'est terminé, et donc a une capacité de développement de qualité infinie, quoi. Donc ça va être difficile pour les États-Unis pendant un certain temps, ils vont être mis en faillite, comme toute entreprise qui est mise en faillite, quoi. Comme l'Allemagne, le Japon, après la guerre, ils ont été mis en faillite, et puis ils se sont reconstruits rapidement. Donc, les États-Unis, qui restent une bonne locomotive et qui vont rester en bonne partie une bonne locomotive, parce qu'au moins ils ont développé ces réflexes de développement. Donc c'est utile, on n'a pas envie de perdre ça. Hein, il faut bien une zone franche dans laquelle on a, au prix d'une certaine dégénérescence, on a une très bonne dynamique d'innovation. Mais en sortant de la zone de mensonge permanent. Donc les États-Unis vont se prendre une grosse claque et vont être obligés de quémander au reste du monde et à l'Europe donc des prêts leur permettant d'amortir leur chute et de payer petit à petit sur 500 ans leur dette, et surtout à condition de cesser de produire de la fausse monnaie. Parce que c'est ça le vrai problème. On n'a pas le droit de produire de la fausse monnaie. On peut et il faut créer de la monnaie, mais à condition que ça apporte un gain de productivité, un gain de confort, un gain infiniment désirable en contrepartie. Si je crée de la monnaie et que avec ça je trouve des nouvelles sources d'énergie, je défriche des nouveaux espaces cultivables, je fabrique du très très bon immobilier de qualité, vendable, etc. Ça marche, il n'y a aucun problème. Mais ça correspond à une croissance raisonnable et contrôlée. Il faut que quand je produis tant de monnaie, je crée tant de monnaie, ça engendre un bien matériel constatable qui vaut plus que la monnaie que j'ai créée, qui vaut 2 fois, 3 fois plus. Quand je crée de la monnaie avec ça, je vais ouvrir un nouveau champ de pétrole, moi c'est moins à la mode maintenant, et je trouve une nouvelle source d'énergie très importante, voilà, et qui vaut 10 fois l'investissement qui a été fait,
il n'y a aucun problème. La communauté, le monde, l'humanité s'enrichit. Donc, c'est un truc absolument extraordinaire et formidable qui marche infiniment bien et dont on ne se passera jamais. Tous ceux qui disent « Ah, est-ce que je peux vivre sans argent ?» Mais on sera encore dans les arbres, à bouffer les cacahuètes. Et encore, il faut trouver les bonnes cacahuètes qui n'empoisonnent pas. Donc c'est des conneries totales. On n'a jamais fait mieux que la création monétaire pour faire progresser l'humanité. Et ça va continuer comme ça, et ça va continuer très bien, à condition qu'il y ait de plus en plus de gens raisonnables et qui soient aux manettes et qui contrôlent convenablement la création monétaire et, les gains de productivité, la création de richesses supérieures, voilà, en face. J'ajouterais que il se trouve que la majorité des grandes innovations, etc., ont été poussées par les guerres. Et les guerres se sont quand même partiellement transformées en compétition. C'est moins violent. Et ça doit continuer dans ce sens. C'est-à-dire qu'il faut que la compétition favorise considérablement l'innovation. Et c'est mieux d'innover par compétition que par nécessité de ne pas crever. Hein? L'informatique a été poussée à mort par la nécessité de la guerre 39-45, il fallait décoder l'Enigma, le système de cryptage des Allemands, ça a marché, c'est ça qui a boosté à mort l'informatique, qui a fait exister l'informatique. Mais voilà, mais donc c'est la guerre qui a fait ça. Alors, ça va continuer. Hein, tout ce qui est voilà, tout ce qui est satellite, etc. Donc observation de l'ennemi, patata, là, la compétition va continuer indéfiniment. Mais ça ne, si on peut éviter que ça se transforme, c'est pas en bain de sang, c'est en océan de sang, c'est mieux, évidemment. Tous ceux qui pensent qu'il ne peut pas y avoir de croissance, c'est de la connerie. On ne peut pas vivre sans croissance. Voilà. À ce moment-là, encore une fois, on retourne dans les arbres. Voilà. Et dans les arbres, quand il fait froid, les gens se bouffent les uns les autres. Donc, c'est pas mieux. C'est même 1000 fois pire. Donc, tout va bien. Grâce à Internet, grâce au fait que le temps pour qu'une connerie soit, je dirais, constatée et déclarée une connerie, était pareil, divisé par 1 million. Celui qui dit une connerie, pratiquement le lendemain, on va dire, mon pote, tu dis n'importe quoi. Il y aura d'un seul coup, prof, la connerie va être dissoute, explosée, éclatée, etc. Alors qu'avant, une connerie, ça pouvait durer 100 ans ou plus. Pour qu'une vérité s'établisse, c'est extrêmement long. Là maintenant, c'est très rapide. Très très rapide. À cause d'Internet, à cause du web, à cause du fait que je peux vous parler aujourd'hui. Donc tout va bien, tout va, voilà,
il faut éviter les écueils, il faut éviter l'iceberg. Il faut éviter de rentrer en plein dans le bloc énorme. Il faut éviter la guerre nucléaire, la guerre mondiale, etc. Mais bon, il y a suffisamment de gens raisonnables réunis par Internet pour que, en fait, la conduite du paquebot se fasse convenablement en évitant l'iceberg. Donc c'est ce qui se passe, et c'est ce qui va se passer. Avec, comme condition absolue, c'est justement ce flux d'informations. C'est qu'il faut absolument se battre comme des dingues pour que chacun puisse s'exprimer. Des bonnes choses, des mauvaises choses, etc. Mais si on veut empêcher les gens de dire des mauvaises choses, on va aussi empêcher les gens de dire des bonnes choses. Donc la liberté d'expression est la condition absolue. Et là-dessus, il faut donner sa vie. Il faut être prêt à mourir pour la liberté d'expression maximale. Voilà. Même si ça met en évidence des mensonges qui ont la vie dure. Voilà. Même si c'est pas l'intérêt de tout le monde, il faut le faire, il faut passer par là. La vérité, rien n'est plus important pour l'humanité. Et pour le bien-être de l'humanité, pas seulement éviter la catastrophe, mais aussi le fait de vivre de façon digne, convenable. Il faut la vérité. Donc tous ceux qui veulent censurer sont les plus grands criminels. Voilà, et ben on y est. On y a été forcé, je veux dire, l'énorme bobard du Covid a été vraiment historique, immense, a permis de voir les cons, ceux qui n'avaient rien dans le ciboulot mais qui papotent à l'infini, qui posent, font des belles phrases complètement creuses, qui tournent en rond, et puis les gens raisonnables qui sont soucieux de la vérité, véritablement, ne sont pas forcément les plus brillants, mais qui sont les plus bienveillants. Donc on y est. Et je reviens à mon souhait, enfin voilà, et à ce que j'essaye de faire. Hein. La semaine prochaine, il y a Avignon. Avignon, c'est justement de consacrer la résistance qui gagne en solidité en permanence et qui s'impose totalement et qui est justement marquée fondamentalement par son désir de vérité, son intransigeance, son intégrité. Il y a plein de gens raisonnables, bienveillants, qui écoutent, qui souhaitent comprendre. Voilà, et ce mouvement est un mouvement positif qui n'arrête pas de prendre de l'ampleur et qui va s'imposer. Donc l'événement la semaine prochaine, dans 8 jours, la J-8, est un événement sacré qui va alerter toute la population en quelque sorte, va essayer d'être un choc psychologique, médiatique, même si c'est tout petit. D'Avignon est grand. Donc même si on fait un tout petit bruit dans Avignon, Avignon se charge de l'amplifier 100 000 fois. Donc on vient en profiter, on vient prier
Avignon de bien vouloir projeter cette musique-là, cette évidence-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut venir à Avignon la semaine prochaine autant que vous pouvez. Si on est que 50, on sera que 50. Si on est 50 000, ce sera encore mieux. Mais de toute façon, dans tous les cas, ce sera historiquement infiniment important. Parce que on ne fait que dire une réalité évidente, mais qui doit s'imposer politiquement de façon majeure, de façon à redresser la moralité de la classe politique en France et ailleurs et dans le monde. Voilà. Donc il y a un point, voilà, en France on a l'habitude, il y a un endroit où qui a fait l'effort pendant 1000 ans de rester tout propre, bien astiqué, bien préservé, c'est Avignon. Donc Avignon est une ville sacrée, et qu'il est d'origine et qu'il est resté. Et les Avignonnais et les gens de la région sont des gens très très costauds. Donc, de toute façon, c'est un succès, ce sera un succès, parce que ça l'est déjà. Même avant que l'événement se produise, c'est déjà un énorme succès. Eh bien, je vous embrasse, et puis on continuera indéfiniment jusqu'à ce que on coupe le sifflet. Bisous, bisous.